On considère phi une application linéaire de E dans F et on suppose que E et F sont des espaces vectoriels de dimension finie. On doit montrer que phi est un isomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire bijective, si et seulement si l'image de toute base de E est une base de F. Alors on va noter grand B une base de E, donc E1, E2, etc., En une base de E. Et on va noter B', la famille phi de E1, phi de E2, phi de En. Alors on ne sait pas si B' est une base ou pas, c'est l'objet de l'exercice. Alors on va d'abord considérer le sens direct. Donc on prend comme hypothèse que phi est un isomorphisme. Et donc on doit montrer que l'image de la base B, donc c'est-à-dire B', est une base de F. Alors, pour montrer que B' est une base de F, on doit montrer que tout d'abord, B' est une famille libre. Donc comment est-ce qu'on montre qu'une famille est libre? On prend une combinaison linéaire nulle, donc on prend lambda 1 phi de E1 plus etc. jusqu'à lambda n phi de En, une combinaison linéaire nulle où les lambda i sont ici des réels, et on veut montrer que les lambda i sont en fait tous nuls. Alors ça s'écrit aussi phi de lambda 1 E1 plus etc. plus phi de lambda n En est égal à 0, qu'on peut écrire aussi phi de lambda 1 E1 jusqu'à lambda n En est égal à 0. Maintenant, on a supposé que phi était une application bijective, donc en particulier, elle est injective. On a phi d'un vecteur qui est égal à 0, mais on sait que phi est injective, donc ça veut dire que le vecteur est nul. Donc on trouve que lambda 1 E1, etc., plus lambda n En est égal à 0. Mais on sait par hypothèse que B est une base. Si B est une base et qu'on a comme ça une combinaison linéaire nulle, forcément tous les coefficients linéaires, tous les coefficients lambda i sont nuls. Maintenant, qu'est-ce que c'était que les lambda i? C'était les coefficients de notre combinaison linéaire ici. On a pris une combinaison linéaire nulle, on a montré que tous les coefficients étaient nuls, et donc la famille B' est une famille libre. Maintenant, on doit montrer que la famille B' est génératrice. Donc on doit montrer que tout élément de l'espace d'arrivée peut s'écrire comme combinaison linéaire des éléments de vecteurs de B'. Donc on prend un élément Y appartenant à F. Alors on a supposé comme hypothèse que phi était bijective, donc en particulier, phi est surjective. Ça veut dire qu'il existe X, un élément de l'espace de départ, tel que Y est égal à phi de X. Maintenant, X est dans l'espace de départ. Et on a une base, la base B de E. Donc il existe des coefficients, donc des scalaires lambda 1, lambda n, tels que X s'écrivent lambda 1 E1, etc., plus lambda n En. Maintenant, on va calculer Y. Qu'est-ce que c'est que Y? C'est phi de X. C'est donc phi de lambda 1 E1, etc., lambda n En. Et bien sûr, par linéarité, ça s'écrit lambda phi de E1, etc., plus lambda n phi de En. Donc on a bien écrit Y comme combinaison linéaire de vecteurs de B'. Et donc B' est bien une famille génératrice. Il ne reste plus qu'à conclure. B' est une famille libre, B' est une famille génératrice, et donc B' est une base de F.
On va maintenant prouver la réciproque, c'est-à-dire comme hypothèse, on suppose que l'image de la base B est une base B', donc comme hypothèse, on suppose que B' est une base. Et il s'agit de montrer qu'à ce moment-là, phi est une application linéaire bijective. Alors pour montrer que c'est une application linéaire bijective, on va montrer que phi est surjective et ensuite on montrera que phi est injective. Alors tout d'abord, regardons comment est formé B'. B', c'est des phi de EI, donc c'est des images de vecteurs, et donc B' est inclus dans image de phi. Maintenant, on sait que image de phi est un espace vectoriel. Donc en fait, l'espace vectoriel engendré par B' est lui aussi inclus dans l'espace vectoriel image de phi. Mais par hypothèse, B' est une base, donc B' est en particulier une famille génératrice. Donc qu'est-ce que c'est que vect de B'? C'est en fait l'espace vectoriel d'arrivée tout entier. Donc on a F inclus dans l'image de phi. Mais bien sûr, l'image de phi est aussi inclus dans F. Donc qu'est-ce que ça montre? Donc ça montre que l'image de phi est en fait égale à F, et donc que phi est surjective. Alors maintenant, on va regarder l'injectivité. Donc on prend un élément x appartenant à E, tel que phi de x est égal à 0. Et on veut montrer qu'en fait, x est égal à 0. Alors, x est un élément de E, donc on sait que B est une base, donc on va l'écrire x dans la base B. Donc il existe des réels, tels que x s'écrit lambda 1 E1, etc., plus lambda n En. Nous, ce qui nous intéresse, c'est phi de x. Donc phi de x, c'est bien sûr phi de lambda 1 E1, etc., plus lambda n En. Et on sait que phi est linéaire. C'est donc lambda 1 phi de E1 plus lambda n phi de En. Maintenant, on sait que phi de x est égal à 0. Donc on vient de trouver une combinaison linéaire nulle. Mais par hypothèse, B' est une base. Donc on sait que phi de 1, phi de 2, etc., phi de n forment une base. On a une combinaison linéaire nulle où les vecteurs forment une base. Et donc, comme B' est une base, alors tous les coefficients sont nuls. Mais si tous les coefficients sont nuls, bien sûr, x est la somme des lambda i, ei, x est forcément égal à 0. Donc on vient de montrer que si phi de x est égal à 0, alors x est égal à 0. Et donc conclusion, on a montré que phi est injective, phi était surjective, donc phi est bijective. Alors il y a un lien entre la dimension des espaces vectoriels et une application linéaire qui peut être injective, surjective ou bijective. Alors en fait, si une application linéaire de E dans F est injective, alors la dimension de l'espace de départ doit être plus petite que la dimension de l'espace d'arrivée. Par contre, si l'application linéaire est surjective, alors la dimension de l'espace de départ doit être plus grande que la dimension de l'espace d'arrivée. Alors bien sûr, les deux premiers points impliquent que si notre application est un isomorphisme, c'est-à-dire c'est une application linéaire bijective, alors la dimension de l'espace de départ doit être égale à la dimension de l'espace d'arrivée. Bien sûr, ce sont des implications et les réciproques sont fausses.